Bonjour depuis chez vous et bienvenue au CSC Talk Show. Ici, nous parlons de littérature chrétienne, nous parlons de livres chrétiens, nous parlons d'auteurs chrétiens. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui 3 grands hommes et je me réjouis tellement de les avoir. Nous allons parler du livre Un mariage réussi, chef-d'œuvre du mari du professeur Zacharias Stanifumum. Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau de CSC Talk Show. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière très brève, si c'est possible? Alors, je suis Edmond Gambi, spécialiste du montage dans les ascenseurs et les transports verticaux. Bienvenue sur ce plateau. Moi, je suis Chalmin Moko, architecte et chrétien. Bienvenue, Chalmin. Moi, je suis Mathurin en tant qu'ingénieur électrotechnicien. Bienvenue. Que de grands hommes, en tout cas, comme je l'ai dit au départ. Vous êtes tous mariés ou bien il y a un célibataire, un fiancé, un couple? Non, marié pour moi. Ça tombe très bien. Nous abordons le livre, comme j'ai dit tout à l'heure, chef-d'œuvre du mari du professeur Zacharias Stanifumum. Comment était la lecture pour vous? Est-ce que c'était une lecture légère ou difficile ou assez accessible? Pour ma part, je dirais que la lecture en soi du livre va de soi. C'est un petit livre, facile à lire, mais le livre est plein d'enseignements, plein de révélations pour moi, car il y a des choses qui là étaient nouvelles pour moi. D'accord. Et oui, ces choses-là pourraient donc être difficiles à mettre en pratique, mais la lecture en soi du livre a été facile. D'accord. Et vous, Chalmin? Oui, moi, je dois dire quand même que c'était pas si aisé. Oui, les concepts, l'approche de l'auteur concernant un certain nombre de points, concernant le rôle de l'homme dans le mariage, c'était assez nouveau pour moi. D'accord. Déjà, j'ai grandi dans un contexte africain, j'ai évolué dans un contexte occidental, et voilà, que ce soit dans l'un comme dans l'autre, les rôles sont assez différents de ce que l'auteur nous décrit comme étant le rôle par excellence, selon Dieu, du moins, de l'homme dans le mariage. Pour moi, oui, la lecture, elle a été rapide, elle a été facile, mais il s'est posé un problème. Avec la lecture, est venue très rapidement la remise en cause et puis l'implémentation, c'est-à-dire la mise en pratique de ce que j'ai lu. J'ai été bouleversé par 2 aspects du livre. Peut-être qu'on reviendra dessus. Bien sûr, dans quelques instants. Et ça a été, pour moi, ça fait de ma lecture une lecture, j'allais dire, révélatrice et lourde. Lourde? Oui. D'accord. Est-ce à dire que vos rôles en tant qu'époux ont changé ou ont été influencés par la lecture de ce livre? Bon, pour ma part, oui, changé, influencé, certainement. Okay. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, ayant grandi dans un contexte africain où l'homme est généralement perçu comme le chef, le roi, il doit être honoré par sa femme, et évoluant dans un contexte occidental où l'homme est considéré comme un partenaire de la femme à égal, donc ils doivent réussir ou échouer. Du moins la responsabilité est partagée. Et donc pour moi ça a remis en question tous ces concepts-là. Oui, en refocalisant le rôle de l'homme comme le responsable et l'unique responsable du foyer. On y reviendra dans quelques instants. Oui, pour ma part également, c'était à peu près dans le même sens que Chalmin. Le fait parce que moi j'étais un peu libéraliste dans le sens où je croyais que c'est chacun qui est responsable à part égale. Donc s'il y a quelque chose, si ça échoue, elle comme moi nous sommes responsables. Mais là je me rendais compte qu'en fait si ça échouait, j'étais le responsable, comme le seul responsable justement. Et également si ça réussissait, donc je suis celui-là qui pourrait l'amener à réussir en réalité. Et je pense que c'est l'un des clous, j'allais dire marquants du livre. Mais moi j'ai été également j'ai été secoué par un autre aspect de la chose, c'est que je me rends compte que l'auteur ici, il te fait comprendre que tu es presque, j'allais dire entre guillemets le créateur, n'est-ce pas, de l'état de ton mariage. C'est-à-dire qu'on se marie
et on a peut-être un rêve à suivre, on a des choses à suivre, mais que tout ce qui advient, tout ce qui survient dans ton mariage est en quelque sorte une de tes créations. C'est-à-dire que tu fais partie de la machine créatrice du mariage que tu as. Et ça c'est un aspect que j'ai découvert dans le livre, et ça a été effrayant. Parce que il faut le dire, moi je me suis marié, mais je ne pense pas que j'aurais eu la même perspective sur le mariage si on m'avait donné, je veux dire, ces clés. Et voilà l'une des choses qui m'a également, voilà pourquoi j'ai dit la lecture pour moi elle a été révélatrice et elle a été lourde. Parce que du coup, on se pose la question de savoir, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui fait beaucoup? Les rôles à jouer? Parce qu'on va revenir directement sur les rôles que l'homme a joués dans son foyer. L'auteur dit que l'homme est sacrificateur de son foyer. L'auteur dit que l'homme est le prophète de son foyer et que l'homme est le roi de son foyer. Est-ce que vous pouvez spécifier, expliquer les différents rôles? Je vais peut-être, je me lance parce que j'étais déjà dans la lancée. Bien sûr. Alors, justement, l'auteur dit que l'homme est il est prophète, n'est-ce pas, dans son foyer. Et quand on parle de prophétie, on est en train de parler ici des choses à venir. Et justement, ça veut dire que on se marie aujourd'hui, mais on construit entre guillemets le futur, n'est-ce pas, à travers les différentes prophéties que l'on amène. Et j'entends par prophétie. Quand on marche avec Dieu, on a une mission, on a un but à atteindre, et ce but-là, puisqu'on le partage avec sa femme, alors on l'élabore, on l'échelonne, n'est-ce pas, selon nos prières, selon nos pensées, selon nos vœux, selon du moins le but que nous voulons atteindre, on se définit une espèce de programme, et ce programme-là, étape par étape, on le partage avec sa femme, on dit où on va aller, on dit ce qu'on veut faire. Donc c'est dans ce sens-là que je vois la première partie de la prophétie. Mais il y a une autre partie de la prophétie parce que on peut avoir une femme qui ne comprend pas où on veut aller, ou qui a une nature difficile, on va dire ça comme ça. Il y a un autre aspect de la prophétie que je vois en cela, c'est la capacité de dépasser, n'est-ce pas, sa difficulté, d'aller au-delà de sa difficulté et de pouvoir se projeter en elle, n'est-ce pas, un être que Dieu aime et un être que Dieu associe à moi pour accomplir ce but que je suis en train de viser, c'est-à-dire ne plus me limiter à, entre guillemets, sa difficulté, sa tétutesse, par exemple, je vais prendre le cas, aller au-delà de sa tétutesse pour se dire c'est un instrument de travail pour pouvoir atteindre un certain but. Donc là, avoir les pensées qui s'y, la prière qui s'y, la vision qui s'y, j'allais même dire, la patience qui s'y et tout ce qui va avec pour que, n'est-ce pas, le but soit atteint. Et ça, c'est un aspect que, j'ai aussi découvert dans le livre. Ok, moi je voudrais rebondir sur ce que Edmond est en train de dire pour ramener même cela de façon terre à terre. Je veux dire, tout le monde se souhaiterait, beaucoup de personnes se souhaiteraient avoir un prophète à portée de main. Voilà, lorsqu'on veut faire quelque chose, savoir qu'il y a un prophète qui pourrait nous prophétiser l'avenir ou bien nous prophétiser le bien. Donc, je trouve que c'est assez puissant de savoir que dans la maison, il y en a un, du moins Dieu déclare qu'il y en a un à la maison et que c'est n'est-ce pas, le rôle de l'homme. Donc, de façon concrète, par exemple, il m'est arrivé n'est-ce pas, en abordant cette responsabilité-là de me dire, voilà, si ma femme, elle a une mission à accomplir, une tâche, quelque chose qui la stresse, et de me dire, voilà, je suis le prophète, je suis son prophète, alors je lui impose les mains, je lui prophétise la réussite dans ce qu'elle va faire, et lorsqu'elle croit réellement que je suis son prophète, alors voilà, la chose ça s'accomplit. Je trouve ça assez puissant vraiment que Dieu ait, n'est-ce pas, instauré les choses ainsi. D'accord. On a encore un élément encore par rapport à la prophétie tel que je l'ai compris du livre. Il y a aussi cet aspect-là que Dieu a créé la femme également à l'image de Dieu elle aussi. Et comme Edmond le disait tantôt, elle pourrait avoir, comme nous tous, je crois ici, des défauts de caractère qui ne sont pas encore traités. Et par sa parole et par sa recherche de Dieu, l'homme devrait donc être capable de regarder cette femme-là, non pas en fonction du caractère qu'il voit là, qui est ici, mais prophétiser ce que Dieu dit qu'elle est, et au travers de cela, une nouvelle personne émergerait de cette femme, elle deviendrait quelqu'un de meilleur, quelqu'un tout à fait transformé juste au travers de ce que l'homme,
dans son rôle de prophète, à prophétiser la parole de Dieu dans la vie de sa femme. Merci pour ce complément, mais nous avons encore quelques rôles, parce que là, nous avons juste abordé le rôle de prophète. Quels sont les autres rôles que l'homme a à jouer dans le foyer? Justement, je pourrais continuer justement avec le rôle de roi, le fait que l'homme est appelé à régner sur la femme, à dominer sur la femme, car à la création de l'homme, Dieu lui a ainsi confié la tâche de régner. Et dans ce rôle-là, il devrait donc pouvoir dominer sur sa femme, mais cette domination-là doit être produite par une soumission amoureuse. Par exemple, par le fait de la prophétie, l'homme devrait chercher Dieu pour connaître la prophétie et par cette prophétie-là, amener sa femme dans une soumission amoureuse et non pas comme un tyran. C'est l'un des rôles également que l'homme a, mais il pourrait perdre même cette domination-là, par exemple, s'il lui-même ne domine pas ses émotions, ne domine pas son caractère, il pourrait également perdre ce rôle de... J'aime beaucoup cette précision. Ça veut dire que l'homme commence par se dominer, non pas chercher Dieu, ensuite se dominer avant de dominer sur sa femme, justement. Elle est importante. Oui, et puis il y a aussi le rôle de sacrificateur que l'auteur cite. Il dit parmi les rôles de l'homme dans le foyer, celui de sacrificateur. Et moi, ça m'a marqué comme rôle quand je considère ce qu'étaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ceux-là qui apportaient le sacrifice pour le peuple. C'est eux qui avaient le droit d'entrer dans le temple, être en communion avec Dieu, s'apporter le sacrifice pour le peuple. Donc quand je considère ce rôle-là, je me dis c'est quand même assez fort, c'est quand même assez puissant, c'est beaucoup de responsabilités de la part de l'homme. Et l'auteur nous donne quelques aspects pratiques. Par exemple, dans le cadre que cela pourrait se faire pendant la prière, par le jeûne. Lorsque on voudrait voir, par exemple, s'accomplir dans la vie de nos femmes des choses précises, on devrait aller chercher ces choses-là, lutter pour ces choses-là dans la prière et dans le jeûne, et que c'est ça, n'est-ce pas, le rôle du sacrificateur, selon l'auteur. Ça nous amène à la conclusion que l'échec ou le succès d'un mariage repose uniquement sur l'homme. Ou je me trompe? Mathieu l'a dit au départ, c'est l'une des choses qui, du moins qui fait le clou de ce livre. Et j'ai eu beaucoup de problèmes à l'accepter. Comme je le dis, il a fallu que je lise les illustrations et que je m'interroge sur moi-même, que je regarde un peu les contours de la chose. Mais comme je disais tantôt, j'ai parlé tout à l'heure du rôle de prophète. Et je suis parti du fait que si je dois être le prophète ou si je suis le prophète, n'est-ce pas, dans mon mariage, je suis donc celui, entre guillemets, qui construit au travers de ces prophéties ce mariage-là. Il va de soi que, voilà, si ce mariage échoue, c'est ma construction. Donc, je suis le seul responsable, n'est-ce pas, du résultat. Et c'est pas quelque chose de simple à assumer. Mais en pensant et en réfléchissant sur, n'est-ce pas, les données et les différentes illustrations de l'auteur, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est vrai. Difficilement, la pilule elle a été très, très, très amère, mais elle a quand même été avalée. Pour ma part également, je suis d'avis, car lorsque on se demanderait, nous sommes là pour le mariage, et selon Dieu, le mariage vient du fait qu'un homme qui cherche Dieu trouve un appel à sa vie et cherche une femme pour l'aider. Ça veut dire, si le mariage échoue, vu que le mariage vient de cet appel-là que l'homme a, si le mariage échoue donc, ce serait sa responsabilité parce que c'est lui qui est appelé à accomplir cette mission-là qui vient de Dieu. Il a reçu de Dieu. Bon, pour ma part, voilà, même si j'admets sans aucun doute la responsabilité de l'homme dans le mariage, la responsabilité au niveau du succès, au niveau des échecs. Parce que si je dois faire le parallèle avec une entreprise, je dirais un chef d'entreprise ne dirait pas que voilà la société est tombée en faillite à cause de X ou Y employés. Voilà, les embauches, c'est qui est
le chef à bord, donc c'est sa responsabilité. Mais voilà, je dois dire que c'est assez. Je suis encore à bonne école pour assimiler vraiment cette responsabilité totale là. Parce que quand on dit échec, personne n'aime l'échec. Personne n'aime l'échec. Donc, pour moi, je dois dire que certes, je l'admets. Il y a aussi la réussite, c'est vrai. Certes, je l'admets, mais je suis encore en train de grandir dans le concept. Non, mais moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'il dit, Charmaine. Je suis parce que j'ai eu le même problème au moment de pouvoir assumer que l'échec du mariage est à 100% l'échec de l'homme. J'ai eu le même problème. Alors, je me suis demandé si c'est à 100% l'échec de l'homme, où est la responsabilité de mon épouse? Parce qu'il peut s'avérer que, voilà, qu'elle fasse mal les choses, peut-être parce qu'elle est maladroite, je ne sais pas, mais j'ai compris à la fin que c'est pas que les femmes sont dédouanées ou alors je voulais poser la question, en effet, je voulais demander si ça déresponsabilise complètement les femmes. Si tout repose sur les épaules de l'homme, alors en tant que femme, je n'ai plus besoin de rien faire. C'est le thème que je cherchais parce que j'ai eu l'impression que justement que dans ce qu'il a dit, les femmes j'ai eu exactement la même impression que toi. Non, mais moi je pense que la femme, c'est pas que elle est déresponsabilisée. Moi je pense que tout au contraire, si la femme est l'aide convenable que l'homme a reçu pour pouvoir aller au bout du but qui lui a été fixé par Dieu, l'échec de l'homme est forcément l'échec de la femme. Elle doit se sentir inclue dans l'échec de son mari. Elle est intrinsèque à l'échec de son mari. On est dans un bateau, si le bateau coule, nous coulons tous ensemble. Mais c'est toi le pilote. Je suis le pilote, mais elle n'a pas sa vie sauve. Nous avons toutes nos vies qui vont à l'eau. Mais dans cet exemple, elle serait une victime du mauvais pilotage. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que j'en suis le responsable principal. Mais je comprends que ça ne peut pas la laisser à 37. Ça veut dire que cet échec, j'en suis le responsable, mais elle coule avec moi. Donc, elle peut pas être à 37. Elle doit se sentir aussi partisante, n'est-ce pas? Du moins, tout au moins, j'allais dire, elle encaisse les conséquences de cet échec avec moi. Peut-être je prendrais son exemple, comme il a parlé de bateau. Dans un bateau, la plupart des fois, nous avons un capitaine de bord. Voilà. Et on l'appelle comment? Les matelots. Un matelot, ou bien un adjoint au capitaine. Même dans les avions, c'est pareil. Il y a un pilote, un copilote. C'est ça. Mais il y a un pilote principal. C'est lui qui est responsable du vol. Et l'adjoint l'assiste. Et dans le cas du mariage également, la femme, elle est l'aide de l'homme. C'est l'homme qui définit, c'est l'homme qui reçoit de Dieu et qui sait là où on va. Et si donc, ne sachant pas où il va échouer forcément, ou encore là, si la femme qu'il a, je crois la question c'est de savoir si elles sont dédouanées. Je crois que dans le cas d'un avion, le copilote a des tâches qui lui sont assignées. Ça veut dire que lui également, il a un certain nombre de responsabilités. Dans le mariage également, la femme a des responsabilités qui ne sont pas moindres. Mais la responsabilité de la réussite du mariage sont d'abord sur l'homme. Elle a ces différentes responsabilités qui lui incombent, mais l'homme doit d'abord jouer ce rôle-là, d'amener le but, d'amener tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne et pour qu'elle-même se sente même à l'aise pour l'exécution de tout ce dont elle a fait. Car si également elle se sent mal à l'aise parce que c'est lui qui crée le cadre, comme Edmond l'a dit, elle serait même empêchée pour bien l'aider. S'il ne sait pas où il va, par exemple, je crois l'auteur en parle, si un homme ne sait pas où il va, cette femme ne pourra même pas l'aider parce que elle ne saura pas comment l'aider. C'est un bon point, en tout cas, à relever. C'est un très bon point. Vous avez parlé tout au long, jusqu'ici, de l'autorité, de ce qui repose sur l'homme, de l'autorité, du fait qu'il soit roi, sacrificateur, prophète. L'homme peut-il perdre cette autorité d'une manière ou d'une autre? Je pense que tu l'as évoqué au début en parlant du rôle de roi, mais j'aimerais que nous entrions plus spécifiquement à l'intérieur pour savoir si l'homme peut perdre cette autorité d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'homme peut perdre cette autorité. Je pars du fait que le mariage est une institution de Dieu et que Dieu
est celui qui donne, j'allais dire, les consignes. Parce qu'il y a un but qu'il a assigné à l'homme, et il donne des consignes que l'homme reproduit avec l'équipe, donc je veux dire son épouse, pour arriver à ce but-là. Et si on perd, pour moi, si la communication est coupée au niveau de Dieu et l'homme, ben on est perdu. Parce que c'est de là que vient l'information pour nous dire où est-ce qu'on va. Alors si l'homme perd, n'est-ce pas, cette source-là, qui lui donne l'information, qui lui donne des consignes pour aller au but où on voudrait qu'il aille, effectivement, il se perd. Et là, on n'a plus de direction, on n'a plus de but. Donc, dans ce sens-là, je comprends que tout homme qui rompt sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu, ou qui arrête de chercher Dieu, forcément va se retrouver en train de vaguer et il y a de très forts. D'ailleurs, il y a même pas de risque, c'est une certitude que il va finir par tomber dans une fosse, dans un ravin, simplement parce qu'il a perdu, n'est-ce pas, la source des directives qui l'amenaient, n'est-ce pas, à bon port. C'est comme ça que je vois, du moins. Oui, je veux dire, moi, tout à l'heure, j'évoquais le point de l'auteur à propos du rôle de l'homme comme sacrificateur. On peut voir clairement dans la Bible que il y en a qui ont perdu ce statut. Je veux dire, les fils de Moïse qui, à travers une action contraire, des sacrificateurs se sont vus, peut-être même la vie. Voilà. Donc, je pense que, pour ma part, voilà, que ce soit le rôle de prophète, de sacrificateur ou de roi, voilà, on peut être destitué comme roi. Et d'un point de vue même beaucoup plus concret dans la société actuelle, je veux dire, il n'y a pas de position qui soit un acquis. Voilà, tout peut être perdu si les actions concrètes ne sont pas menées pour conserver la position. D'accord. Donc la relation avec Dieu, action concrète à mener, y a-t-il autre chose? Peut-être pour renchérir en termes d'action concrète, par exemple, plusieurs jeunes hommes, ça a été aussi mon cas, avant, bien pendant, lorsqu'ils voient une fille avec laquelle ils aimeraient se marier, ils perdent souvent la tête et veulent tout faire juste pour faire plaisir à cette femme-là, alors que l'auteur ici conseillerait à tout homme du début, du moment où tu rencontres une femme, tu devrais commencer à régner sur elle jusqu'à ce que Dieu revienne ou que vous mouriez. Donc déjà, si au début là, tu perds cette autorité parce que tu fais tout selon ses désirs, tout selon ce qu'elle veut, tu perdras cette autorité. Et il conseille l'auteur vraiment aux hommes de faire attention parce que les femmes, elles restent très lucides pendant cette période d'amour et tout. Et lorsque l'homme revient sur la charge, il veut prendre cette autorité. Il se rend compte qu'il est très tard. Personne ne cède son pouvoir comme ça. Justement, donc il conseille, c'est pourquoi il conseille donc l'homme au tout début, de déjà faire attention de ne pas céder cela. Parce que la femme, lorsqu'elle aura prise, elle ne la rendra pas d'aussitôt. Un autre point également, parce que nous sommes dans le cadre chrétien, il y a le fait que Dieu veut que ce soit dans le mariage, par exemple, qu'un certain nombre de choses arrivent, comme le fait d'avoir des relations sexuelles ou bien à toucher sa fiancée et tout. Et l'auteur ici nous fait également comprendre que lorsque ce genre de choses arrive, la femme perd confiance en l'homme et cette perte de confiance entraîne également une perte d'autorité car elle se dit s'il n'a pas pu, comme on disait avec le roi, avec son rôle de roi, s'il n'a pas pu se dompter, comment va-t-il nous diriger? Elle se remet en question et elle perd l'assurance, la sécurité. Assurance-là. Vous avez de 7 ans. Et il faut beaucoup d'années de foi pour qu'une femme retrouve cette assurance. C'est vrai, en tant que femme, c'est vrai. Donc, je suis tellement enrichie actuellement et enseignée par tout ce que vous dites et je vois le livre d'une nouvelle perspective, on va dire ça comme ça. Salut, ici c'est Gladys de Readers. Et moi c'est Madier. Sois attentif à partir de maintenant car nous te permettons de gagner un livre, ce livre-ci justement, duquel nous sommes en train de parler. Si tu réponds correctement à cette question. La question est de savoir, quel est le secret pour plaire à une femme? À vos claviers. Bye bye. J'aimerais savoir si vous avez décelé le secret
pour plaire à une femme dans le livre? Pour ma part, je crois que en lisant le livre, je me suis rendu compte que pour plaire à une femme, il faudrait, donc comme Edmond l'a martelé plusieurs fois, il faudrait chercher Dieu et obéir à Dieu. Donc, obéir à tout prix, quoi. Il y a pas de demi-mesure à cela. Si par exemple, on s'amuse à vous recevoir quelque chose de Dieu, et vouloir et être partagé et obéir plutôt à ce que, par exemple, sa femme dit ou à d'autres choses, déjà le mariage ne sera plus en train de réussir parce qu'on aurait perdu ce but. Parce que le but, c'est de faire la volonté de Dieu et non pas quelque chose d'autre. Ou bien même on pourrait tout simplement perdre tout. Je pense que on perd tout. Quand on revient à un exemple, rapidement, un exemple biblique, dans le cas, par exemple, du roi Achab et sa femme Jézabel, il a obéi. Et puis le royaume a été perdu. Ben, c'est ça. Voilà. C'est clairement illustré. Oui. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, un dernier conseil pour nos téléspectateurs qui sont jeunes, qui sont des hommes et qui aspirent au mariage. Que leur diriez-vous? Ben, moi, je dirais ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Je pense que la marche avec Dieu, elle est fondamentale. Moi, je pense que le mariage est une institution de Dieu et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Le monde nous fait croire aujourd'hui que le mariage est une institution des hommes. Il suffit d'aimer une femme, il suffit de regarder ses beaux yeux, de regarder plus ou moins certains aspects de sa vie sociale pour dire qu'on peut faire une vie avec. Mais l'auteur nous fait comprendre que cette attirance-là, cet amour charnel que l'on ressent, c'est quelque chose qui ne dure. Et d'ailleurs, l'expérience vous êtes marié, hein? Moi, je sais pas. C'est un aspect qui dure un certain temps. D'accord? Et pour pouvoir aller au bout du mariage, c'est ce que l'auteur dit ici, et je suis très d'accord avec lui. Il faut aller puiser dans une source d'amour inépuisable. Cette source d'amour inépuisable nous confère la capacité de transmettre cet amour. Et cet amour-là, c'est lui qui porte un mariage. Qui est? Donc, j'insiste, c'est la relation avec Dieu qui nous confère cet amour. L'amour en Jésus-Christ, c'est le seul amour qui peut nous amener à voir en notre femme, n'est-ce pas, l'excellence de Dieu. Amen. Et c'est ça qui porte un mariage. Et c'est le conseil que je donne. Relation avec Jésus-Christ, en vue d'avoir, n'est-ce pas, l'aide convenable que nous pourrons porter dans le temps. D'accord, merci beaucoup. Donc, le conseil que, pour ma part, je pourrais donner à un jeune homme qui serait en âge de se marier, ce serait de réfléchir sérieusement. Pourquoi? Parce que quand on considère le passage où Jésus enseigne les disciples sur le mariage, ces disciples-là disent à ce moment, cette parole est dure. Elle est dure. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est qu'il vaut mieux pour l'homme de ne pas se marier. Donc, je pense que ils ont été sages. Ceux-là, ils ont été sages. Ils ont considéré la chose et puis ils se sont dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ce que je veux? Parce qu'aujourd'hui, à la société, je déplore le fait qu'il y a une pression sociale qui exige, en quelque sorte, à chacun, les hommes, les femmes, de se marier à tout prix. Il y a une pression dans les églises. Le sujet du mariage c'est presque devenu voilà, comme, c'est une guerre. Il faut se marier. Les non-mariés sont même parfois frustrés. Mais moi, je conseillerais à tout homme, tout jeune homme de réfléchir. Est-ce que c'est ce que je veux? Merci beaucoup pour ce conseil. Pour ma part, je reviendrai d'abord sur un aspect du livre qui m'a aussi beaucoup marqué. C'est l'auteur, il invite les hommes même mariés à reconnaître déjà le fait que l'amour naturel ne suffirait pas pour aimer une femme. Et comme Edmond l'a dit, il faudrait puiser cet amour auprès du Seigneur. Cet amour devrait être déversé dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Et c'est cet amour surnaturel-là qui nous confère la capacité d'aimer nos femmes. Parce que de manière naturelle, on arrive très rapidement à nos limites. Et un conseil que je pourrais donner à un jeune qui aimerait se marier serait premièrement de marcher avec Dieu, de chercher Dieu, de connaître ce à quoi Dieu l'appelle. Et à travers cela, il aurait donc
une base sur laquelle il pourrait mieux choisir l'aide convenable pour lui. Mais je crois également que nous sommes des hommes. Moi également, j'ai des défauts. Il arriverait que cette femme ait des défauts, ait des lacunes, des manques dans son caractère. Et là, il devra donc jouer ce rôle que nous avons vu afin que le mariage puisse tenir. Tienne et réussisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que tu as été enrichi, béni, édifié comme je l'ai été. J'espère que vous l'avez tous été aussi. Tout au long de cette table ronde. Tu peux te procurer la copie du livre Un mariage réussi, chef-d'œuvre du mari sur les différentes plateformes en ligne et nous espérons comme ça qu'il t'aidera à te préparer pour ton mariage si tu ne l'es pas encore ou alors à construire, à mieux construire ton mariage si tu l'es déjà. Que le Seigneur te bénisse.